Aujourd'hui, à comment c'est fait et les jeux vidéo. Un petit tour derrière l'écran. Si vous êtes nostalgique des premiers jeux vidéo, consolez-vous en voyant qu'ils ont parcouru beaucoup de chemin. De votre écran télé à celui de votre ordinateur. Et même s'ils sont de plus en plus sophistiqués, ils nous procurent toujours autant de plaisir. Tout a commencé à l'Université de Cambridge en 1952, grâce à une thèse de doctorat sur l'interaction entre l'homme et l'ordinateur. Un étudiant invente alors un jeu de tic-tac-toe primitif sur un ordinateur à tube. Il s'agit là du premier jeu vidéo avec des graphiques. En 1962, une équipe du Massachusetts Institute of Technology conçoit le premier jeu vidéo reconnu. Puis, en 1972, un étudiant de Stanford crée le jeu d'arcade Pong, qui par la suite devient un jeu vidéo domestique avec lequel on peut s'amuser sur son téléviseur. Dans le monde des jeux vidéo, tout commence par des séances de remue-ménage, au cours desquelles les membres de l'équipe noyau définissent le concept du jeu, aussi bien au niveau du visuel que du déroulement. Ensuite, ils établissent l'horaire de production, qui va faire quoi et quand. Les composantes du jeu sont alors couchées sur papier, codées en couleurs, puis affichées sur un babillard qui sera le centre nerveux de la production. La phase artistique peut maintenant commencer. Les dessinateurs ébauchent les personnages et les décors sur papier, composant ainsi le scénario en images. Les infographistes, quant à eux, recréent sur ordinateur les dessins du scénario en 3 dimensions. L'équipe de développement amène les éléments à la vie en utilisant des logiciels d'animation de pointe qui permettent d'ajouter des couleurs, des textures, de l'ombrage et bien sûr du mouvement. Après avoir élaboré une version préliminaire de chaque personnage, les animateurs produisent un squelette. En manipulant celui-ci, ils font bouger le personnage. Ils expérimentent différents mouvements, puis choisissent ceux qu'ils veulent utiliser. Les animateurs doivent concevoir tous les mouvements que chaque personnage peut potentiellement effectuer dans le jeu. Pour le personnage principal seulement, on parle de 700 mouvements. Puis, on finalise le personnage en ajoutant les traits et les costumes. L'évolution des personnages du premier coup de crayon à la version finale est tout à fait remarquable. D'autres animateurs travaillent sur les décors ou l'environnement du jeu. Une fois celui-ci ébauché, on l'étoffe en ajoutant des détails, des couleurs et des textures. Pour donner de la profondeur, on crée de l'ombrage à l'aide de lumière virtuelle. Pour illustrer le déroulement du scénario, on l'entrecoupe de films d'animation d'1 minute environ. Ces segments, appelés cinématiques, sont animés en haute résolution afin de produire une image de très bonne qualité. Le jeu interactif, en revanche, est en basse résolution. Les ordinateurs ne traitent pas les images à haute résolution suffisamment vite pour un jeu rapide. Les animateurs doivent donc créer chaque personnage en double, en haute et en basse résolution. Pendant ce temps, on anime les scènes des cinématiques en utilisant des ébauches de personnages. Il s'agit de calculer la synchronisation et de définir un trajet à travers les décors, de sorte que les personnages ne s'y heurtent pas. Pour que l'action des cinématiques ait l'air réaliste, on utilise une technique qui s'appelle la capture de mouvement. Les animateurs se filment en train de faire l'action, puis se servent d'un logiciel d'animation pour la reproduire sur l'ordinateur. Les programmeurs créent notamment les options de menu du jeu vidéo. Les ingénieurs informatiques, eux, conçoivent l'intelligence artificielle, le cerveau qui fait rouler le jeu et qui est composé de milliers de codes informatiques.
Pour les cinématiques, les acteurs enregistrent les répliques des personnages dans un studio pour la prise du son. Un technicien audio mixe les voix avec la musique et le bruitage, puis synchronise le tout avec l'action. Il faut maintenant tester le jeu vidéo. Les personnages bougent-ils comme prévu? Vont-ils là où ils sont censés aller? Ou foncent-ils dans les arbres et passent-ils à travers les murs? C'est la dernière chance pour l'équipe de développement de déceler les bugs du jeu. Une fois cette étape complétée, l'entreprise peut fabriquer et mettre en marché ce jeu vidéo en espérant qu'il frappe dans le mille.